إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on continue aujourd'hui, c'est le cours numéro 2 dans l'explication du livre Kashf al-Shubuhat du Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, et on lit également avec l'explication du Cheikh Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali. Donc on est arrivé au passage où le Cheikh il dit, Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab il dit أرسله الله إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله يقولون نريد منهم التقرب إلى الله نريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. Qu'est-ce que ça signifie ce passage? Ça signifie que Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme il avait dit la dernière phrase, il avait dit qu'il a envoyé son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour casser les images des idoles que les gens avaient construites. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala il l'a envoyé à un peuple qui adore, qui font le hajj, qui donnent sadaqa, c'est-à-dire ils donnent des charités. وَيَذْكُرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا, ils se souviennent d'Allah, ils mentionnent Allah subhanahu wa ta'ala, ils se souviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup. Mais le problème, c'est quoi le problème? C'est qu'ils ont pris entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala des intermédiaires. Ils ont pris entre eux et Allah, ou ils ont mis entre eux et Allah des intermédiaires pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils disent quoi? Ces mushrikins du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disent nous on veut seulement se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala par ceux-là, et on veut leur intercession auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme les anges, comme Isa, l'intercession de Isa, l'intercession de Maryam et d'autres parmi les salihin. Ok? Donc le Cheikh Zayd il explique, il dit وبين المؤلف رحمه الله بأن القوم الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتعبدون، وهذا هو المعروف الواضح في سيرة القوم، فقد كانوا في جد واجتهاد في العبادة واحترام البيت والعيانة بالحجيج ويتصدقون ويذكرون الله، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، وهذا هو عين الشرك الأكبر. أي إن تلك الأصنام والأوثان على اختلاف أنواعها جعلوها وسائط، يعني يعتقدون بأنهم لا طريق لهم إلى الله عز وجل ولا حصول على قضاء حوائجهم إلا بواسطة، إما من الأحياء وإما من الأموات وإما من الملائكة
وإما من عالم الجن وإما من الأشجار والأحجار وإما من الشمس والقمر إلى غير ذلك مما كان يفعله المشركون. Donc le cheikh il dit que l'auteur a expliqué rahimahullah que le peuple auquel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, eux aussi faisaient des adorations, faisaient toutes sortes de formes d'adoration. Ok, c'est pas des gens qui reniaient l'existence de Dieu ou qui disaient non, il n'y a rien qui a créé. Hein? C'est des gens qui reconnaissaient l'existence de Dieu et qui, en plus de ça, ils faisaient beaucoup de bonnes œuvres aussi. C'est pas seulement qu'ils tuaient puis qu'ils faisaient du mal, c'était pas juste des gens méchants tout le temps qui faisaient juste du mal. Ils faisaient aussi des actes d'adoration. Ils priaient, hein? Ils donnaient en aumône pour les pauvres. Hein, ils donnaient de l'eau au hujjaj lorsque les gens venaient faire le hajj à la Kaaba. Hein, les gens adoraient les idoles, ils donnaient de l'eau et ils faisaient preuve de générosité envers les gens. Hein, et puis, ils faisaient beaucoup d'efforts dans les adorations qu'ils faisaient. Et ils se rappelaient d'Allah subhanahu wa ta'ala souvent. Donc, ils faisaient des œuvres d'adoration. Et la même chose aujourd'hui pour les autres mouchriquins, les bouddhistes, les hindous, les chrétiens, les juifs, ils font pas juste du mal, ils adorent leurs dieux, ils adorent leurs idoles, des fois ils prennent des intermédiaires, comme les mouchriquins au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils faisaient. C'est ça le problème. Ils donnent de l'aumône, les chrétiens ils donnent beaucoup d'argent pour aider les pauvres, ils envoient de l'argent dans les pays, dans n'importe où dans le monde, en Afrique, ailleurs, pour essayer même de convertir des gens à leur religion. Ils font des efforts comme ça. Ils sont polis avec les gens parfois. Il y en a qui sont impolis, mais il y en a aussi qui sont polis. Hein? Il y en a qui sont bien élevés, il y en a qui sont mal élevés, mais on voit que dans leur religion, bon, il y a quelque chose qui incite les gens à faire le bien. La même chose pour les hindous. Tu vois que ils font des actes d'adoration, ils prient, ils font plein d'autres trucs. Les bouddhistes, la même chose. Hein? Ils font plein d'actes d'adoration. Mais est-ce que c'est ça le problème? Le problème, comme le cheikh il dit, hein, c'est qu'ils prennent des créatures entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Et c'est ça le shirk. C'est ça le shirk al-akbar. C'est ça le shirk majeur qui fait que quelqu'un n'a aucun espoir pour aller au paradis par la suite s'il l'a fait. Hein, c'est ça le plus grand parmi tous les péchés. C'est le péché que si tu le fais, toutes tes autres œuvres sont zéro, nul. Hein? Donc le cheikh il dit, hey, inna tilka al-asnam, ces idoles et ces choses que les gens adoraient, peu importe leur catégorie et leur sorte, hein, qu'ils mettaient entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala comme intermédiaire, ils croyaient que personne ne pouvait arriver à Allah subhanahu wa ta'ala sans passer par ces intermédiaires-là. Hein, c'est comme les chrétiens, ils te disent, tu ne peux pas adorer Dieu sauf si tu pries par Jésus. Si tu pries Dieu directement, ça passe pas, c'est pas bon. Il faut que tu passes par un être humain, par Jésus. Hein, les bouddhistes, les hindous et tous les autres, les mushrikin, les gens de bid'ah parmi les soufis qui incitent à adorer autre que Allah subhanahu wa ta'ala, la même chose. Il dit, si tu passes pas par un wali, si tu passes pas par un ange, si tu passes pas par un prophète, si tu passes pas par un saint, si tu passes pas par une pierre, ou par la lune, ou par le soleil, ou par un astre, ou par quelque chose, ça passe pas. Dieu va pas accepter ce que tu dis. Dieu va pas accepter ce que tu fais. Pour différentes raisons qu'ils ont inventées. Donc, le cheikh il dit, c'est ça ce qu'il dit. Il dit qu'il croit que tu peux pas aller à Allah, excepté en passant par ces idoles-là. Ensuite, il dit que tu ne peux pas remplir tes besoins, excepté en demandant à travers ces êtres-là, et en prenant ceux-là comme des intermédiaires. Soit par les intermédiaires qui sont vivants, que ce soit des êtres vivants, ou bien des êtres morts, même parmi des animaux des fois. Ils peuvent prendre des animaux comme intermédiaires. Il y en a qui prennent des êtres humains, ouais, c'est ça, des êtres humains comme intermédiaires, comme des prophètes ou des anges, ou d'autres, des choses de ce genre. Des prophètes ou des saints, des choses comme ça. Et puis il y en a d'autres qui prennent des morts,
des prophètes qui sont déjà enterrés. Mais là, il n'y a plus de prophètes, on sait, mais des hommes pieux qui sont déjà morts depuis longtemps, par exemple, ou des choses de ce genre. Et donc, ils prennent ces choses-là comme intermédiaires, ou bien des anges, ou bien des djinns, ou bien des arbres, ou bien des pierres, ou bien le soleil, ou bien la lune, et d'autres choses, comme les mouchriquines au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam faisaient. Et comme les mouchriquines avant le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam faisaient aussi. Après, il dit, وَلِذَا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن اتخاذ هذه الآلهة واتخاذ هذه الوسائط الباطلة ويأمرهم بالتوجه إلى الله وحده لا شريك له وأخبرهم بأن اتخاذ الوسائط هو عين الشرك الأكبر أم اتخذوا من دون الله شفعاء وذمهم في قوله عز وجل عندما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى قال الله جل وعلا في آخر الآية إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار فحكم عليهم بأنهم كذابون وكفار كفرا أكبر. Donc le cheikh il dit que à cause de qu'est-ce qu'on a expliqué, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour les interdire de prendre des idoles et des intermédiaires entre eux et Allah, parce que tous ces intermédiaires qu'ils prennent sont fausses. Donc il les a ordonnés, il a interdit aux mouchriquins de prendre des intermédiaires, et il leur a commandé et ordonné de se diriger directement à Allah subhanahu wa ta'ala sans partenaire, sans associé. Et il leur a expliqué que de prendre un intermédiaire entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça le shirk majeur, le shirk al-akbar. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans Surat al-Zumar, le verset 43, est-ce qu'ils ont pris en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala des intermédiaires, et il les a critiqués lorsqu'il a dit Zumar, verset 34. Et il les a critiqués aussi 43 pardon. Subhanallah. Non, ça va. Non, 43. Après, وَذَمَّهُمْ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ عندما قالوا, lorsqu'ils ont dit, nous les adorons, ceux qu'on a pris, les idoles qu'on a pris comme intermédiaires entre nous et Allah, on les a seulement pris, on les a seulement adorés dans le but qu'ils nous rapprochent plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, on sait que c'est pas eux qui ont créé les cieux et la terre, on sait que ces statues-là qui sont devant nous, c'est pas elles qui ont créé les cieux et la terre, ou qui nous ont créé nous, qui ont créé le monde. C'est sûr, parce qu'on sait, on les a créés nous-mêmes. C'est nous-mêmes qu'on les a fabriqués. Donc, on sait que c'est pas elles qui ont créé le monde, sauf qu'on les prend comme des intermédiaires. Et tu vas parler avec certains d'entre eux, et ils vont même t'admettre, ils vont te dire, non, ça c'est pas correct, et ça c'est faux. Ceux parmi nous qui font ça, c'est seulement ceux qui sont ignorants et qui comprennent pas la réalité du message. Mais les vrais, ceux qui comprennent vraiment, tu entends des fois des bouddhistes, des hindous, des gens qui disent comme ça. Ceux qui comprennent, ils font pas ça. Ceux qui connaissent la vérité, ils font pas ça. Toutefois, qu'ils le savent ou qu'ils ne le savent pas, qu'ils soient ignorants, qu'ils soient pas ignorants, la réalité de ce qu'ils font, c'est ça le shirk. Qu'ils le font, qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas, ce qu'ils font, c'est ça le shirk, de prendre des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça qui s'appelle shirk, de se prosterner devant une statue, une idole. Même si tu dis, je sais que c'est pas elle qui a créé le monde, mais pourquoi alors tu te prosternes devant elle? Pourquoi tu l'invoques si tu es au courant, et si tu le sais, et si tu l'admets? Donc si tu le fais, c'est comme si c'est une contradiction en réalité. Et c'est ça le problème du mouchriquin, même au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il disait, Allah il dit, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُونَ اللَّهُ. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils vont dire oui, c'est Allah, on le sait ça. Sauf que, on les prend comme des intermédiaires et des choses comme ça. Donc voilà un des exemples. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il les a déclarés comme étant des kuffars dans la fin de ce verset-là. Le verset 3 dans Surat al-Zumar, qui dit Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne guide pas celui qui est menteur et qui est négateur, qui nie et qui rejette la vérité. Donc il est kafir.
Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a jugé à propos de ces gens-là qu'ils sont des menteurs et qu'ils sont des mécréants d'un kufr majeur. Après il dit ولما أذن الله بعد ذلك لنبيه صلى الله عليه وسلم في قتالهم قاتلهم على تضييع هذا الأصل وعلى الوقوع في هذا المنكر وهو اتخاذ الوسائط. وبقيت هذه الوسائط في الأمة في كثير من الناس من عباد القبور الذين يذهبون إلى قبر الولي في زعمهم ويخشعون عنده ويطوفون حوله ويستغيثون به وينادونه لجلب المصالح ودفع المضار وهم يقرؤون القرآن ويصلون الصلوات ويذكرون الله كثيرا غير أن الله لا يقيم لتلك الأعمال وزنا لكفرهم بالله وشركهم به. Donc le cheikh il dit que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala par la suite a donné la permission au prophète sallallahu alayhi wa sallam de les combattre, il les a combattus. Pourquoi? Il les a combattus parce qu'ils ont perdu cette base qui est le tawhid, et le fait de vouer un culte uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas offrir à autre qu'Allah aucune forme d'adoration. Lorsqu'ils ont perdu cette base-là, et ben c'est là que Allah subhanahu wa ta'ala leur a permis au prophète sallallahu alayhi wa sallam de les combattre à cause du fait qu'ils ont perdu ce fondement-là de la religion. Et donc, ils sont tombés dans le problème ou le péché, ou le crime de prendre des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces intermédiaires-là sont demeurés parmi les gens, même aujourd'hui, parmi les musulmans, des gens qui se disent musulmans et qui adorent les tombeaux, qui adorent les tombes et les morts. Ils vont à la tombe d'un wali, d'un saint, comme ils prétendent, et ils s'humilient devant cette tombe et ils font le tawaf, c'est-à-dire ils circulent autour, comme on circule à Mecca quand on fait tawaf à Mecca, eux ils font ça autour d'une tombe. Et ils cherchent le secours en ces personnes-là qui sont enterrées, et ils les invoquent, ils les implorent de faire venir un bien ou de repousser un mal. Et pourtant ces gens-là qui font ça, ils lisent le Coran comme tous les musulmans, et ils prient les 5 prières par jour comme tous les musulmans, et malgré tout ça, ils font ces actes-là qui sont des actes de shirk. Et le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, toutefois pour Allah, ces actions-là n'ont aucune valeur et aucun poids. Pourquoi? Parce qu'ils ont commis un acte de kufr et de shirk, c'est-à-dire d'offrir un acte d'adoration à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit إذن مهما عبدوا الله عز وجل وخشعوا وقرأوا وهم يتخذون وسائط بينهم وبين الله فإنه لا فرق بينهم وبين الكفار الذين حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم ليتجهوا بجميع عباداتهم إلى الله وحده دون سواه. Donc, comme on a vu tout à l'heure, que les mouchriquines au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu au début, c'était des gens qui adoraient et qui priaient et qui faisaient le hajj chaque année, et qui se rappelaient d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui faisaient des sadaqat et qui donnaient aux pauvres et des choses comme ça. Donc même s'ils faisaient tous ces actes de bien-là, on a vu que peu importe à quel point ils adoraient, ça n'avait aucune valeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien la même chose aussi pour ceux aujourd'hui qui disent La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, et qui prient, et qui jeûnent, et qui font le zakat, et qui font salat, et qui font le hajj, mais qui ont offert à autre que Allah subhanahu wa ta'ala des adorations, qui ont pris des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien là ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre eux et les mouchriquines au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est-à-dire il n'y a pas de différence entre ces gens-là, qui sont des kuffars, de la même façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu ceux qui étaient à son époque, parce qu'ils n'ont pas offert toutes leurs adorations à Allah subhanahu wa ta'ala lui seul. D'accord? Donc, pour montrer, le cheikh il veut montrer que en réalité, il n'y a pas de différence dans la réalité de l'action, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Ceux-là faisaient le shirk,
questions d'aujourd'hui sont aussi en train de faire la même chose. فقد كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله وإلى ملة إبراهيم التي هي ملة التوحيد، وكما أسلفت لا توحيد إلا بالخلوص من الشرك بجميع صوره قليله وكثيره كبيره وصغيره. فبين المؤلف رحمه الله الشبهة التي كان يدلي بها المشركون من أنهم كانوا يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا ولكنهم به مشركون، لأنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى بن مريم وأناس غيرهم من الصالحين. تعددت الأصنام والأوثان والوسائط، نعم تعددت عبر التاريخ أو عبر تاريخ الأمم من نوح إلى أن ختمت الرسالات بمحمد صلى الله عليه وسلم، كلها في ميزان الشرع واتخاذها وسائل يستشفع بها عند الله، وهو عين الشرك الأكبر الذي قاتل النبي صلى الله عليه وسلم فاعله. Oui, donc le cheikh il expliquait que le tawhid, c'est ça le message des prophètes, c'est ça le message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et c'est la voie d'Abraham, c'est la voie d'Abraham et c'est la voie du tawhid, c'est la religion du tawhid, de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on a expliqué. Et il ne peut pas y avoir de tawhid ou d'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala excepté si on s'est débarrassé de toute forme de shirk, et que ce soit quelque chose de petit ou de grand, de grande quantité ou de petite quantité, c'est pas ça l'important, que tu laisses toute forme de shirk, que ce soit petit ou grand. Et l'auteur, il a dit, donc il a réfuté une shubha que les mouchriquins utilisaient, c'est qu'ils disaient qu'ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala, ils faisaient le hajj, ils faisaient le sadaqa, ils mentionnaient Allah subhanahu wa ta'ala, ils se souvenaient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, ils faisaient le shirk en mettant entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala des intermédiaires, comme on a expliqué. Et ils disaient, on veut seulement se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala par ces intermédiaires-là, et on veut leur intercession auprès d'Allah. Donc comme les anges, ils prenaient les anges, ou ils prenaient Isa ibn Maryam comme les chrétiens, et d'autres parmi les gens pieux. Et donc les idoles se sont multipliées après l'époque de Nuh. Les idoles et les intermédiaires se sont multipliés à travers l'histoire des différentes nations, depuis l'époque de Nuh jusqu'à la fin du message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais dans la balance de la charia, tout ça c'est considéré comme étant shirk akbar, et de les prendre comme des intermédiaires pour chercher l'intercession auprès d'elle, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça c'est shirk akbar, et c'est pour cette chose-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu ceux qui le faisaient à son époque. Ensuite le cheikh on continue le texte des paroles du cheikh dans كشف الشبهات. il dit فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله لا يصلح منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، فضلا عن غيرهما. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Donc le cheikh il dit oui, نعم هذا الشيخ زيد il explique, il dit نعم هذا هو الحق، وهو البيان الذي دحض به شبهة التي أدلوا بها وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فبين المؤلف بأن الله عز وجل علام الغيوب والمطلع على كل شيء، الرقيب والشهيد على كل شيء، لا يحتاج إلى وسائط بينه وبين خلقه يدعون وترجى منهم رفع الحاجات
لجلب المصالح ودفع المضار، إذ إن هذه الوسائط باطلة واتخاذها عين الشرك الأكبر. أما الوسائط التي لا بد منها ولا غنى للخلق عنها فهم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، واسطة بين الله وبين جميع خلقه، يوحي الله إليهم من أمره لهم بما يشاء. في مقدمة ما يوحي إليهم التوحيد الصحيح والخلوص من الشرك، فهذه الواسطة لا بد منها، ولا يفهم الحق ويعلم إلا بوجودها كما قال ولا يعلم إلا بوجودها كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. Le cheikh il explique, il dit donc voilà la vérité, et ça c'est la clarification qui détruit complètement les shubha que les mouchriquines ont apporté, comme par exemple la shubha de dire on veut seulement utiliser ces intermédiaires là pour se rapprocher plus à Allah subhanahu wa ta'ala. Cette shubha est complètement détruite par les explications qu'on a données, parce que l'auteur il a expliqué dans qu'est-ce qu'il a dit, que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui connaît l'invisible, et c'est lui qui a la connaissance de toutes choses et qui est proche et qui est témoin de toutes choses, et donc il n'a pas besoin d'intermédiaire. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin d'intermédiaire et entre lui et entre sa créature, que les gens vont implorer et que les gens vont mettre leur espoir en eux, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour enlever les problèmes et ramener les bienfaits, et répondre aux besoins des gens. Et donc ça, étant donné qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est présent dans le sens qu'il est témoin, il voit tout, il entend tout, il sait tout, et bien dans ce sens-là, il n'a pas besoin d'aucun intermédiaire entre sa création et lui. Toutefois, il dit, ceux qui prennent ce genre d'intermédiaire-là pour approcher Allah, pour arriver à l'adorer à travers des créations, ceux-là sont des mouchriquins. Ça c'est le shirk al-akbar. Toutefois, il y a une autre forme d'intermédiaire, et cet intermédiaire-là, elle est absolument nécessaire. Et c'est quoi cet intermédiaire-là? C'est l'intermédiaire des messagers et des prophètes. Et on peut dire que c'est l'intermédiaire dans le sens que on a besoin de ces intermédiaires-là pour nous transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous faire connaître qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous, qu'est-ce qu'il veut, comment il veut qu'on l'adore, comment il veut qu'on vive sur cette terre, c'est quoi les règles qu'on doit suivre. Si on n'a pas ces intermédiaires-là entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, eh ben on va pas connaître comment l'adorer comme il faut. Donc on peut dire qu'il y a deux formes d'intermédiaires, comme le cheikh va l'expliquer. Il y a les intermédiaires dans deux sens. L'intermédiaire entre Allah et sa création, de l'homme vers Allah et de Allah vers l'homme. Le premier, il est faux parce que c'est shirk, mais le deuxième, il est vrai parce que c'est la transmission du message de la prophétie et de la révélation, dans le sens que nous, vers Allah, entre nous, quand on se dirige vers Allah, dans le sens quand on veut l'adorer, on n'a pas le droit de prendre un intermédiaire. Mais de Allah à nous, dans le sens quand il s'adresse à nous, eh ben on passe, il passe par des intermédiaires, et donc on doit accepter cette forme d'intermédiaire-là. Et ça, c'est ce point-là, beaucoup de gens ont mal compris ça aujourd'hui. Vous entendez parfois des laïcs, des gens qui ne croient pas réellement ou bien qui ne connaissent pas réellement les principes fondamentaux de l'islam, et ils disent par exemple, dans notre religion, il n'y a pas d'intermédiaire entre l'homme et Dieu. Donc, il n'y a personne qui peut nous dire qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. C'est comme si ils ont mélangé les deux formes d'intermédiaire. L'intercession ou les intermédiaires. Ils ont dit par exemple, on n'a pas d'intermédiaire entre nous et Allah, dans le sens quand on adore Allah, on n'a pas besoin d'intermédiaire. Ça c'est vrai.
contrairement aux autres religions, les mouchriquines, les chrétiens, les juifs, les idolâtres, les hindous, les krishnas, les bouddhistes, les autres, quand ils adorent, ils prennent des intermédiaires entre eux et Allah. Et nous, on rejette ça. Et quand ils veulent demander pardon, les chrétiens, ils doivent aller voir un prêtre, rentrer dans un petit confessionnal, hein, et là ils rentrent, ils s'assoient, et là ils doivent dire au prêtre qu'est-ce qu'ils ont fait comme péché, et là le prêtre il doit par exemple faire une prière, puis là il va dire d'accord, tu peux t'en aller en paix, maintenant ça y est, t'es pardonné. Hein? Ça c'est dans la religion des mouchriquines et des kuffars. Ils prennent des intermédiaires entre eux et Allah pour demander pardon, pour adorer, pour faire d'autres choses, ils passent par une statue, ou par une image, ou par un prêtre, hein? Tandis que dans l'islam, non. Si tu veux demander pardon, c'est entre toi et Allah, tu n'as pas besoin de parler à personne parmi les créatures, à personne, tu vas directement prier à Allah, demander pardon à Allah, toute seule directement. Tandis que, lorsque tu veux connaître la religion d'Allah, qu'est-ce qui est halal, qu'est-ce qui est haram, qu'est-ce qui est wajib, qu'est-ce qui est mustahab, qu'est-ce qui est des choses comme ça de la religion, eh bien là il y a des intermédiaires. Les intermédiaires du sens que Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé à Jibril, il lui a récité le Coran, et ensuite Jibril l'a transmis à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est un autre intermédiaire, et ensuite le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il l'a récité aux Sahaba, ça c'est un intermédiaire aussi, et les Sahaba, ils l'ont transmis aux Tabi'in, et Tabi'in, aux Tabi'in, et ainsi de suite jusqu'à nous. Donc ça, tout ça c'est des lignes d'intermédiaires, et donc c'est pour ça qu'il y a des degrés de ilm entre les êtres humains, il y a des ulama, hein, il y a des fuqaha, il y a des muhaddithin, il y a des mufassirin, il y a des gens qui ont du ilm, hein, il y a des a'imma, il y a des degrés de science. Étant donné qu'il y a des degrés de science, c'est ces ulama-là qui ont comme responsabilité pour nous transmettre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que al-ulama hum warathatul anbiya. Les savants, ce sont les héritiers des prophètes. Et les prophètes, ils ne laissent pas de l'argent et des choses comme ça. Ils laissent de la connaissance. Ils laissent du ilm. Et ce ilm, les gens se le transmettent. Et c'est ça ce qui fait la différence dans la connaissance entre les gens. Et c'est pour ça que si quelqu'un nous transmet quelque chose, ou nous dit quelque chose de la religion d'Allah, il juge selon le Coran et selon la Sunna, eh bien, dans ce cas-là, on ne dit pas, ah non, lui, il veut se mettre un intermédiaire entre nous et Allah. Non, c'est la science qu'il transmet. C'est tout. Mais ces gens-là, comme j'avais dit, ils ont mélangé les deux notions d'intermédiaire, et à cause de ça, ils sont tombés dans cette confusion-là. Ouais, peut-être, ça c'est aussi peut-être une mauvaise conception de la part des Khawarij qui ont cru que depuis qu'il y a quelqu'un parmi les êtres humains qui va juger dans quelque chose, comme s'ils ont contredit le verset « Il hukmu illa lillah ». Sauf que Ibn Abbas il les a répondu à ce sujet-là. Ibn Abbas il leur a dit, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala ne dit pas dans le Coran « Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha » et il a dit au sujet de Saïd, quand on est hurum, donc il y a des hukam entre les hommes qui jugent, hein, mais ils jugent selon le jugement d'Allah, hein, wa alaykum assalam wa rahmatullah. Donc ça c'est une shubha que ces gens-là ont amené, mais c'est comme l'imam Ali radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il a dit quand il a entendu ces gens-là qui disent ça? Il a dit kalimatu haqq uridu biha al-batil. C'est une parole vraie, mais ils ont voulu le faux avec ça, hein? Donc c'est ça. Donc alhamdulillah, on a compris maintenant la distinction entre les deux formes de wasa'it, et le wasita des mushrikines, elle est rejetée, elle est fausse. Et donc le chef il dit on a besoin, toute la création, elle a besoin de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala pour connaître ses ordres, hein, pour savoir ce que Allah subhanahu wa ta'ala il veut de nous. Et avant toute chose dans la révélation, c'est quoi? C'est le tawhid qu'on a besoin de connaître.
hein, de connaître le vrai tawhid, l'unicité d'Allah, et de se débarrasser, comment se débarrasser de toute forme de shirk. Et donc, ça c'est une forme d'intermédiaire qui est nécessaire, et on ne peut pas s'en passer, et on ne peut pas comprendre ou connaître la vérité, excepté si on a ces messagers-là qui nous amènent la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah dit dans le verset 165, dans Surat An-Nisa, « Rusulan mubashirina wa munzirin » des messagers qui sont avertisseurs, qui sont annonciateurs de bonnes nouvelles et avertisseurs d'un châtiment, pour pas que les gens aient encore un argument, hein, contre Allah subhanahu wa ta'ala après que les messagers soient venus. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est tout puissant et sage. Hein. Après, le cheikh dit donc, وَفَرَّقَ بَيْنَ الْوَاسِطَتَيْنِ الواسطة الشركية التي يحرم اتخاذها من ضروب الشرك الأكبر والواسطة الشرعية التي لا غنى لأمة من الأمم عنها. فلا يمكن أن يفهم التوحيد أو يفهم التوحيد بالدليل الشرعي، فلا يمكن أن يفهم التوحيد بالدليل الشرعي وبطلان ما يضاده إلا بواسطة الرسل المبعوثين بشرع الله المطهر. Donc il dit ça, la distinction entre les deux wasita, comme on l'a expliqué tout à l'heure, qu'il y a celle qui est pour le shirk, quand ils adorent Allah par des intermédiaires, et il y a celle qui est correcte et qui est obligatoire, c'est celle des messagers qui nous amènent le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le chef il continue et il dit, on lit le texte de Kashf al-Shubuhat, il dit وَإِلَّا فَهَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ مُقِرُّونَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ الْخَالِقُ الرَّازِقُ وحده لا شريك له وأنه لا يرزق إلا هو ولا يحيي إلا هو ولا يميت إلا هو ولا يدبر الأمر إلا هو وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيها كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. Donc le cheikh il dit, cette explication ici c'est quoi? Ça veut dire sinon, hein, tous les mushrikoun, les idolâtres, ils témoignent et ils confirment tous et ils témoignent que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui est le créateur, le pourvoyeur, lui seul, il n'a pas de partenaire dans ces choses-là, et ils disent qu'il est celui qui donne le risque et personne autre que lui, et ils disent que c'est lui qui fait vivre et personne autre que lui, et ils disent que c'est lui qui fait mourir et personne autre que lui, et ils disent que c'est lui qui contrôle toutes les affaires, personne d'autre en dehors de lui, et que tout ce qui est dans les 7 cieux, et tout ce qui est dans les terres, les 7 terres et tout ce qu'il y a dedans, tout ça sont tous, disons, esclaves et soumis à Allah subhanahu wa ta'ala et sous son commandement et sous son ordre et sa puissance. Donc ça veut dire que ces mouchriquines là, ils sont d'accord avec ça, ils acceptent ça, d'accord? Et le cheikh dit وهذا الاعتراف حصل من المشركين لكنهم لم يضيفوا إليه ما يستلزمه وهو إفراد الله عز وجل بكل عبادة من ذبح ونذر ودعاء واستغاثة ورجاء وتوكل ورغبة ورهبة إلى غير ذلك من العبادات الظاهرة والباطنة التي لا يجوز أن تصرف لأحد من المخلوقات أو من مخلوقات الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صالح من الصالحين إلى غير ذلك، ومن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك بعد قيام الحجة الرسالية عليه، إذ إن الإقرار بربوبية الله وأنه الخالق الرازق لم يدخل أحدا في الإسلام ولو كان يدخل أحدا في الإسلام ما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم أولئك المشركين وقد أقروا بربوبية الله وتصرفه المطلق في عالم السماء وعالم الأرض. Donc le cheikh il dit que le fait qu'ils aient reconnu, ils ont admis tout ce qu'on a mentionné,
le fait que les mouchriquins ont admis ces choses-là, mais étant donné qu'ils n'ont pas rajouté à cette avou-là ou à cette reconnaissance-là, ils n'ont pas ajouté le fait de vouer uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala l'adoration, donc ça fait en sorte qu'ils ne sont pas considérés comme étant des musulmans. Pourquoi? Le cheikh dit comme par exemple les adorations comme de sacrifier, ou de faire un vœu, ou de faire un dua, ou de chercher le secours, ou de mettre son espoir, ou de mettre sa confiance, ou d'aimer, ou de craindre, toutes ces formes d'adoration là qui sont apparentes ou intérieures, et il dit qu'on n'a pas le droit d'offrir ou de donner à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala parmi ses créatures une forme quelconque parmi ces formes là d'adoration, ni à un ange rapproché, ni à un prophète, ni à un homme pieux parmi les hommes pieux, ou autre parmi les choses que les gens adorent, et celui qui offre à autre que Allah subhanahu wa ta'ala une parmi ces choses-là qu'on a mentionnées, ou autre parmi les autres formes d'adoration, il est mushrik après qu'on ait établi sur lui la preuve du message et de la révélation. Et pourquoi? Parce que même s'ils ont, le cheikh dit, le fait qu'on reconnaisse que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui Ar-Rabb, il a Ar-Rububi, dans le sens que c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort, c'est lui qui crée, c'est lui qui contrôle tout dans l'univers. Le fait que tu reconnaisses ça, il dit, ça ne fait rentrer personne dans l'islam. Et si ça devait faire rentrer quelqu'un dans l'islam, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas combattu les mouchriquins à son époque. Parce que les mouchriquins à son époque, ils avaient déjà accepté ça, et ils disaient que oui, Allah c'est lui qui contrôle tout dans l'univers, et c'est lui qui contrôle tout dans les cieux et sur la terre. Donc, ça c'est la réponse que le cheikh donne, et il donne d'autres preuves de ça maintenant en expliquant plus en détail. Et là on lit le texte de Kashf al-Shubuhat qui dit فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا فاقرأ قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون وقوله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون فيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون فيقولون لله قل فأنى تسحرون وغير ذلك من الآيات. Donc le cheikh il dit que si tu veux savoir la preuve que ces mouchriquins là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu, ils témoignaient de tout ce qu'on a mentionné parmi les signes de Ar-Rububiyyah, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui a tout créé, qui est le maître de tout. Si tu veux savoir la preuve de ça, eh bien lis le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, dans Surat Yunus, le verset 31, il dit, dis, ô Muhammad, dis à ces gens, qui vous donne votre subsistance des cieux et de la terre, ou bien qui détient l'ouïe et la vue, ou bien qui fait sortir la vie de la mort, et qui fait sortir la mort de la vie, et qui contrôle toute l'affaire. Ils vont dire Allah. Alors dis, ne le craignez-vous donc pas, Si vous avez su tout ça, alors pourquoi vous adorez autre que lui? Pourquoi vous prenez des intermédiaires et des images, et des idoles et des statues pour adorer, au lieu d'adorer Allah seul et direct? Donc après il mentionne une autre preuve de ça encore pour réfuter les mouchriquins, et il dit Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans un autre verset, c'est le verset dans Surat al-Mu'minun, le verset 84 jusqu'à 89, ça dit, à qui appartient la terre et tout ce qui est dedans, si vous savez? Ils vont dire à Allah. Alors dit, ne vous souvenez-vous donc pas? Et à qui appartiennent les 7 cieux? Et qui est le Seigneur des 7 cieux? Et qui est le Seigneur du grand trône? Ils vont dire à Allah. Alors dit, ne le craignez-vous donc pas? Et dit,
à qui possède dans sa main le royaume de toutes choses, possède toutes choses, et وهو يجير ولا يجار عليه. يعني ça je sais pas comment traduire. ويجير ولا يجار عليه. Yani, c'est-à-dire, je pense que ça veut dire, et celui que on demande protection, lui il n'a pas besoin de la protection de personne. Et si vous savez vraiment, et ils vont dire c'est à Allah, hein? Alors comment vous vous laissez ensorceler par la suite, une fois que vous avez compris tout ça, hein? Donc là le cheikh maintenant, Cheikh Zayd, il explique les détails de ça. Il dit وجاءت الآيات القرآنية تقيم عليهم الحجج وتبطل شبهاتهم من غير شك أن الخالق الرازق المحيي المميت هو الذي يستحق أن يعبد وحده دون سواه ولا يحتاج إلى وساطة من أي صنف من مخلوقات الله. ولذا جاءت الآيات الصريحة في ذلك كقوله عز وجل قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. حقا إن القوم لا يستطيعون أن يقولوا إن آلهتهم هي التي تصنع ما ذكر في الآية، بل صرحوا بأن فاعل ذلك هو الله الرازق المالك المحيي المميت المتصرف في جميع مخلوقاته. ولهذا قال تعالى فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، أي أفلا تتقون الله تبارك وتعالى وتفردونه بالعبادة دون سواه وتتركون عبادة ما سواه وتتخلصون منها، فإن ما سواه لا يستحقون من العبادة شيئا. ونظائر هذه الآيات كثيرة جدا في القرآن الكريم. Donc le cheikh il dit que les versets dans le Coran qui sont venus pour établir les preuves et détruire leurs doutes et leurs shubuhat, leurs objections qu'ils ont amenées contre le tawhid, donc ces versets-là sont venus pour détruire tout ça. Et il n'y a pas de doute que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le créateur, le pourvoyeur, celui qui fait vivre et mourir, et que donc c'est lui le seul qui mérite d'être adoré, et tout ce qui est adoré en dehors de lui est batil, et que c'est lui seul qui mérite d'être adoré, et qui n'a pas besoin d'intermédiaire, d'aucune catégorie ou d'aucune sorte parmi ses créatures. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il a clairement dit ça dans le verset, comme dans le verset qu'on a lu tout à l'heure dans Surat Yunus, le verset 31, qui dit qui vous donne votre subsistance dans les cieux et sur la terre, qui possède l'ouïe et la vue, et qui fait sortir la vie de la mort, ou qui fait sortir la mort de la vie, et qui contrôle toute l'affaire. Ils vont dire c'est Allah. Alors pourquoi vous ne le craignez pas, hein? Ne le craignez-vous donc pas? Il dit certes, en vérité, il dit ces gens-là, les mouchriquines, ne sont pas capables de dire, comme on a dit tout à l'heure, ne sont pas capables de dire oui, c'est nos idoles qui contrôlent ça, et qui ont ce pouvoir-là, et qui font ces choses-là, et qui ont créé les cieux et la terre. Ils ne sont pas capables de dire ça, et personne d'entre eux ne va jamais oser dire ça, puisque comme j'ai dit tout à l'heure, c'est eux-mêmes qui ont fabriqué ces statues. Donc, ils ont même admis ça avec leur propre bouche, que seul Allah, c'est lui qui contrôle ces choses-là, qui donne le risque, qui possède la vie et la mort, et qui contrôle tout dans la création. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit, et ils vont dire, ils ont répondu à ces questions-là en disant, oui, c'est Allah qui a tout créé ça, et on est d'accord. Alors, Allah il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur répondre, afala tattaqoun, ne craignez-vous donc pas, hein? C'est-à-dire, est-ce que vous craignez pas Allah subhanahu wa ta'ala? Et pourquoi alors, si vous avez compris tout ça et que vous savez tout ça, pourquoi vous ne prenez pas lui seul comme pour vos adorations, et que vous abandonnez pas toutes les idoles et toutes les choses auxquelles vous offrez des actes d'adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein? Parce que tout ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ne mérite rien de l'adoration.
Hein, et il y a beaucoup d'autres versets de ce genre-là dans le Coran al-Karim. Ensuite, le cheikh, on lit le texte de كشف الشبهات. le cheikh il continue et il dit فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا أي بأن الله خالق ورازق يحيي ويميت وبيده ملكوت كل شيء إذا تحققت أن المشركين مقرون بهذا وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد. Donc on va expliquer cette partie. Le cheikh il dit donc هو توحيد العبادة, il dit أي إفراد الله بالعبادة. C'est-à-dire si tu as réalisé et tu as compris maintenant que ces gens-là ils avaient affirmé et compris ça, ils avaient admis ça, que c'est Allah qui contrôle tout puis qui crée tout, et qui donne la vie et la mort et qui possède toutes choses, lorsque tu as réalisé ça, alors tu deviens, tu as compris par la suite que les mushrikins, ils affirmaient ça, et que ça ne les a pas fait rentrer dans le tawhid, que le tawhid auquel appelait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, et tu as compris que le tawhid que les mushrikins ont rejeté et ont renié, c'est le tawhid dans l'adoration, tawhid al-ibada, c'est-à-dire de rendre notre adoration uniquement pour Allah, et c'est le tawhid que les mushrikins d'aujourd'hui appellent al-i'tiqad, ou bien parfois même ils l'appellent al-tawassul, tawassul bi awliya illah, prendre un moyen pour atteindre Allah par ses serviteurs ou ses saints, c'est des hommes pieux. Donc ça on va en reparler, le cheikh va l'expliquer. Et donc il dit que ça c'est une des shubuhat. Aujourd'hui ils utilisent encore cette shubuhat. Cette shubuhat, parfois ils disent pas on prend des intermédiaires, ils disent on fait le tawassul. Et donc c'est une autre façon pour essayer de justifier le shirk en l'appelant par un autre nom. Après le cheikh il dit الذي يسميه كما كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى. Donc le cheikh il dit donc les mushrikins ils adoraient Allah jour et nuit, ils invoquaient Allah jour et nuit, ils priaient Allah. Les gens pensent que les mushrikins au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam ils priaient uniquement les idoles, c'est pas vrai. Ils adoraient, des fois ils adoraient les idoles et des fois ils adoraient Allah. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ مُشْرِكُونَ. C'est-à-dire lorsqu'ils montaient dans le bateau, là ils invoquaient Allah مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, en lui vouant un culte unique. Ils adoraient juste Allah sur le bateau parce qu'ils avaient peur, peut-être qu'ils vont mourir. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala les ramenait sains et saufs au bord de la terre, lorsqu'ils arrivaient sur la terre ferme, là ils retournaient à l'adoration des idoles. Donc ça veut dire, et là, ils sont sains et saufs, donc là c'est fini. Donc ça c'est l'exemple que ces gens-là aussi, ils adoraient pas juste les idoles, ils adoraient Allah aussi. Donc le cheikh il dit donc et parfois donc ils adoraient Allah, ils disent adorer Allah jour et nuit, et puis parmi eux il y en a qui adoraient les anges parce qu'ils savent que les anges sont des êtres vertueux et ils sont proches, ils sont rapprochés d'Allah, donc ils les invoquaient pour demander aux anges d'intercéder pour eux, ou bien ils invoquaient un homme pieux parmi les hommes pieux comme Allah. Allah c'était un homme qui était connu pour ses bonnes qualités avant de mourir, et lorsqu'il est mort, ces gens-là ont pris une statue à son nom et ils l'ont pris comme un intermédiaire par la suite entre eux et Allah. Et la même chose avec le prophète d'Allah, Isa alayhi salam. Ils ont pris Isa comme un intermédiaire entre eux et Allah. Et le cheikh il explique, le cheikh Zayd il dit يدعون الله ويتخذونهم
وسائط لأنهم يتوسمون فيهم الصلاح والطهر والنقي والقرب من الله عز وجل، وذلك ليشفع لهم في جلب المصلحة ودفع الضر وتحصيل الرزق ودفع الفقر وجلب الصحة ودفع المرض وغير ذلك من مقاصدهم التي لا يمكن أن يقيدها أو يقضيها إلا الله عز وجل، إذ هو المختص بقضائها بدون واسطة. ومعلوم من الدين بالضرورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى الإخلاص العبادة لله وحده، كما قال سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال أيضا: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء لأنهم إما أموات وإما أشجار أو أحجار أي جمادات، وإما شمس وإما قمر أو غيرها من المعبودات التي أشركوها مع رب الأرض والسماوات. Donc le cheikh il dit que ces gens-là ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala et ils prenaient ces idoles-là et ces êtres-là comme des intermédiaires parce qu'ils avaient vu dans ces intermédiaires-là du bien et de la bonté, de la vertu, ok, et de la pureté, et disons qu'ils étaient proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à cause de ces qualités-là, ils les ont pris comme des intermédiaires, ok, et donc le but de les prendre comme un intermédiaire, c'est parce qu'ils croient que, étant donné qu'ils ont des bonnes qualités, ils sont près d'Allah et ils sont capables donc d'intercéder en leur faveur pour eux, et donc de faire venir un bien ou d'éloigner un mal et de ramener une subsistance ou de faire partir une pauvreté quelconque ou d'amener la santé et d'éloigner une maladie. Donc ça c'était parmi leurs intentions et leurs buts pour lequel ils prenaient ces intermédiaires en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit mais ces biens-là et ces besoins-là qu'ils avaient, nul ne pouvait les régler pour eux et leur donner ce qu'ils voulaient, excepté Allah subhanahu wa ta'ala, lui seul, parce que c'est lui seul qui peut les exaucer et donner aux gens ce qu'ils ont besoin sans aucun intermédiaire. Et le cheikh il dit que on connaît tous par nécessité de la religion que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a combattu ces gens-là pour le shirk qu'ils ont commis, du fait qu'ils ont associé ou mis des intermédiaires entre eux et Allah, et il les a appelés au tawhid et à l'unicité et à la pureté de l'adoration, de leur adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala lui seul. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans Surat al-Jinn, le verset 18, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, et les mosquées sont pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors n'invoquez avec Allah personne. Les mosquées. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ 18, Al-Jinn. Et ensuite, le cheikh il mentionne un autre verset dans Surat Ar-Ra'd, le verset 14, qui dit que c'est à lui qu'appartient l'invocation. C'est lui qu'on doit adorer et invoquer en vérité. Et ceux que les gens invoquent en dehors de lui, la yastajibuna bi shay, ils ne répondent à rien. C'est-à-dire, toutes les choses que les êtres humains invoquent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe qu'est-ce qu'ils invoquent, ça ne peut même pas les répondre, ça ne peut même pas les exaucer. Ensuite le cheikh il dit لأنهم إما أموات, parce que ce sont soit des morts ou bien soit ce sont des arbres comme les statues qui sont faites avec du bois, c'est des arbres à l'origine. Si c'est pas l'arbre qu'ils adorent directement, c'est une chose qu'ils ont fabriquée avec l'arbre, ou bien des pierres. Si c'est pas la pierre directement qu'ils adorent, c'est une statue fabriquée avec cette pierre, ou bien qu'est-ce qu'on veut dire par là, c'est des choses inertes, des choses qui ne sont pas vivantes, ou bien par exemple le soleil ou la lune, ou bien d'autres parmi ces choses-là que les gens ont
pris comme des êtres divins ou des divinités, et auxquels ils ont offert des adorations, hein, et qu'ils ont associé ces choses-là avec Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de la terre et le Seigneur des cieux. Donc le cheikh dit إذن فالمدعو من دون الله تبارك وتعالى لا يستجيب لمن دعاه ولا يملك له شيئا من جلب المصالح أو دفع المضار وفاعل ذلك مشرك شركا أكبر وخالد مخلد في النار. Le cheikh dit donc, la personne qui est invoquée ou la chose qui est invoquée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ne répondra pas à celui qui l'appelle, et il ne possède pas la capacité de ramener un bien ou de repousser un mal, et celui qui fait ça, qui invoque autre que Allah, eh ben il a commis un acte de shirk, et c'est un mushrik, il a commis un acte de shirk akbar, c'est-à-dire majeur, et il sera éternellement dans le feu de l'enfer. Hein, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, hein, ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. Celui qui fait le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, et bien Allah lui a interdit le paradis, hein, et sa destination c'est l'enfer. Donc c'est sûr qu'il est éternellement dans l'enfer. Après le cheikh dit وعرفت, ça c'est le texte de Kashf al-Shubuhat, il dit وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل على هذا الشرك ودعاهم إلى الإخلاص أو إلى إخلاص العبادة لله وحده كما قال تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا وكما قال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون بشيء. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله والنذر كله لله والذبح كله لله والاستغاثة كلها بالله وجميع أنواع العبادة كلها لله. Donc le cheikh il dit, ça c'est l'explication, je vais traduire le texte, après je vais lire l'explication. Ça dit, lorsque tu as su que, en fait c'est comme il répète en même temps qu'est-ce que le cheikh Zayd a dit déjà, donc je vais pas tout répéter, mais c'est pour dire que c'est juste en réalité qu'est-ce qu'il a dit, c'est qu'est-ce qu'on vient juste d'expliquer, hein, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu les gens à cause du shirk pour les appeler au tawhid. Et il a mentionné les mêmes versets que le cheikh avait mentionné tout à l'heure. Donc il dit, lorsque tu as compris ça, hein, tu as su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus dans le but que toute l'adoration et l'invocation et toutes les formes d'adoration soient uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh Zayd il commente ce passage-là et il dit وقد جاءت نصوص من الكتاب والسنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله ودعاء العبادة ودعاء المسألة والنذر كله لله لأنه عبادة لا يجوز صرفها إلى غير الله والذبح كله لله لأن الله أمر به في قوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين والاستغاثة كلها بالله وجميع أنواع العبادة كلها لله. Donc le cheikh il a encore une fois expliqué la même chose mais avec quelques petits détails. Il dit que donc tous les textes du Coran et de la Sunna prouvent et sont venus pour montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu pour que toutes les invocations soient vouées et offertes uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit le dua d'adoration ou le dua de la demande. Et également de faire des vœux, ça c'est uniquement de faire des vœux pour Allah subhanahu wa ta'ala, et que c'est une adoration et que c'est pas permis de l'offrir à autre que Allah, hein? Et de sacrifier, de faire un sacrifice,
c'est uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, dit, ma prière et mon sacrifice et ma vie et ma mort sont pour Allah, le Seigneur des mondes. Il n'a pas d'associé. Et c'est ça qu'on m'a commandé de faire, c'est ça qu'on m'a ordonné, et je suis le premier des musulmans. C'est le verset 162 et 163 dans Surat Al-An'am. Ensuite, il dit également le fait de chercher secours, c'est uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, et toutes les formes d'adoration sont uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes ces formes d'adoration-là, le cheikh il a juste donné quelques exemples, mais on les a détaillés en détail dans le dars de Al-Usul al-Salata, un par un, avec plein d'explications, puis en expliquant les différentes catégories, les différentes formes de ces choses-là. Donc celui qui veut comprendre plus de détails là-dessus, sur les différentes formes d'adoration, et quand est-ce que c'est shirk, akbar ou asrar, etc., il faut retourner aux clarifications qu'on a faites dans Al-Usul al-Salata. Le cheikh il dit également, par la suite, ça c'est le texte de Al-Usul al-Salata, il dit, ça c'est le texte de Kashf al-Shubuhat, il dit, وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. وعرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون، وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا، لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك أو قدمت لك، وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق به، والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. Donc ici il y a une bonne explication du Cheikh Mohammed Abdul Wahhab. Il dit وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إليهم. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, lorsque tu as compris que le fait qu'ils ont accepté l'unicité d'Allah dans la souveraineté, quand ils ont cru que Allah c'est le créateur et le pourvoyeur et celui qui fait vivre et mourir, etc., ça les a pas fait rentrer dans l'islam, et que quand ils parlaient, quand ils invoquaient ou quand ils adoraient les autres créatures comme les anges et les prophètes et les saints, ils voulaient uniquement leurs intercessions et ils voulaient uniquement se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala en faisant ces choses-là, et que c'est ça en réalité qui a rendu leur sang et leur bien halal, et qui a fait en sorte que qui a donné le droit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de les combattre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsque tu as compris ça, eh bien tu as compris en réalité que le tawhid auquel les messagers ont appelé et que les mouchriquins ont refusé d'accepter, c'est le tawhid dans l'adoration, le tawhid qui est la signification même de la ilaha illallah, c'est-à-dire rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. C'est ça le tawhid que les mouchriquins ont refusé d'accepter, c'est la ilaha illallah. Donc il dit parce que al-ilah pour les mouchriquins
ça veut dire tout ce qu'ils prennent comme, ou toute chose qu'ils prennent comme, en dehors, comme intermédiaire entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça ce que signifie al-ilah. Peu importe que ce soit un ange, ou un prophète, ou un saint, ou un arbre, ou une tombe, ou un djinn, lorsqu'ils disent ilah, c'est ça ce qu'ils veulent dire. Ils veulent dire ces choses-là qu'ils prennent comme intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas le créateur et le maître de toutes choses. Ils savent que, pour eux, quand ils disent ilah, ils ne parlent pas de, comme le cheikh dit, du créateur, du pourvoyeur, de celui qui contrôle tout. Car ils savent que c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qui fait ces choses-là. Mais eux, quand ils parlent de al-ilah, l'ilah, quand ils parlent de ilah, ils parlent de ces choses-là que les gens prennent comme des intermédiaires, soit comme j'ai mentionné les exemples d'un homme ou d'un saint, un prophète ou un ange ou une tombe ou des choses de ce genre, ou un djinn, etc. Donc, al-ilah, c'est tout ce que les gens prennent comme objet d'adoration, même si ça ne mérite pas d'être adoré. Même si par exemple quelqu'un décide que c'est ça qu'il veut adorer, c'est une boîte à lunettes, si quelqu'un dit c'est ça que je veux adorer et qu'il décide de mettre sa confiance en cette chose et qu'il croit que s'il a ça sur lui, il va jamais avoir un malheur qui va l'atteindre et que ça va le protéger de tout mal et que ça va le guérir de toute maladie, ou bien que avec ça il va être capable de combattre tous ses ennemis et que il va être capable de je sais pas moi, n'importe quelle autre idée qu'il pourrait avoir, eh bien s'il met sa confiance en ça, eh bien ça devient son ilah, ce sera ça son ilah, ce sera ça son Dieu. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, il a dit la ilaha illallah, eh bien les mouchriquins ont compris que si on dit la ilaha illallah, on ne doit plus prendre ça comme ilah, on doit laisser ça, on doit l'abandonner puis adorer seulement Allah. Et c'est ça qu'ils n'ont pas voulu accepter. Ils ont dit, on dit que Dieu c'est le créateur, et ils disent oui, on sait que Dieu c'est le créateur, le maître et tout, sauf que on prend ça comme pour nous rapprocher d'Allah. Et bien c'est ça l'exemple, et c'est ça le problème de ces gens-là. Et le cheikh il dit, donc, quand ils ont compris que Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont su que c'est lui le créateur, le pourvoyeur, qui contrôle toutes choses, et que c'est seul Allah qui crée et tout ça, toutefois, ils ont pris en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala des intermédiaires, et ils ont associé avec Allah subhanahu wa ta'ala, comme les mouchriquines d'aujourd'hui, utilisent, au lieu de dire ilah, ils disent le sayyid fulan. Quand ils ont un malheur, quand ils ont un problème, ou quand ils ont besoin de quelque chose, ils vont voir le sayyid. Et c'est le sayyid qui va les aider et les protéger et leur donner la guérison ou leur donner le risque ou des choses de ce genre. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu et il les a appelés à dire la ilaha illallah. Il a appelé les mouchriquines qui étaient sur un reste de la religion d'Ibrahim. Il est venu et il leur a dit dites la ilaha illallah, rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, il n'y a pas de ilah excepté Allah. Pourquoi? Parce que c'est lui seul le maître et c'est lui seul qui mérite cette adoration là, parce que c'est lui seul qui contrôle tout dans l'univers. Donc c'est pas juste de dire le mot. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas venu juste pour leur dire répéter une phrase, répéter une parole. Il est venu pour leur faire répéter une parole qu'ils ont compris. Si c'était juste de répéter le mot sans comprendre, ça ne sert à rien de le dire. La ilaha illallah, ça sauve juste une personne s'il a compris qu'est-ce que ça signifie et s'il a appliqué qu'est-ce que ça implique. Et donc, le cheikh il dit ya'lamouna, il dit même les ignorants parmi les mouchriquines de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ne sont pas éduqués parmi eux, ils savent
que la signification de la ilaha illallah, c'est pas juste de dire le mot avec la bouche, mais il faut abandonner tout ce qu'on a pris comme idole en dehors d'Allah ou comme chose qu'on adore en dehors d'Allah. Il faut l'abandonner et vouer toute notre adoration uniquement pour Allah et rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-bara'a min al-shirk, c'est-à-dire de se désavouer complètement de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça la signification de la ilaha illallah, et non pas juste de dire avec la bouche la ilaha illallah sans comprendre. Et le cheikh il dit, et donc étant donné qu'ils ont compris que ça voulait dire ça, ils ont compris les mouchriquines que ça voulait dire d'abandonner les choses qui sont adorées en dehors d'Allah, ils ont refusé de le dire. Et donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur disait dites la ilaha illallah, قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. Est-ce qu'il a fait de toutes nos divinités un seul objet d'adoration, une seule chose qu'on adore, on laisse tomber toutes les autres? Et ça c'est certes une chose étonnante. Ça c'est le verset numéro 5 dans Surat Sad. Et le cheikh il explique et il dit, le cheikh Zayd il explique ça en disant وقد تقدم معنا في غير موضع أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن توجههم إلى معبوداتهم كالملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم عمل باطل، إذ لا حاجة لمخلوق في أن يتخذ واسطة بين المخلوقين وبين الخالق تبارك وتعالى، لأنه قريب ممن دعاه، كما قال عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فكانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لقومه لينبذوا الوسائط وليحققوا لا إله إلا الله بمعناها لا بلفظها. Ok, donc le cheikh il dit que comme on a déjà expliqué tout à l'heure, dans plusieurs endroits, on a expliqué que juste de témoigner du rububiyya, tawhid al-rububiyya, c'est dire oui, Dieu c'est le seul créateur, c'est le seul pourvoyeur, c'est celui qui fait vivre et qui fait mourir, ça ne te fait pas rentrer dans l'islam. Si tu crois en ça, mais tu adores autre que Allah, ça ne suffit pas. Donc il faut... Alors, il dit que également le fait qu'ils se dirigeaient vers leurs objets d'adoration comme les anges ou les prophètes ou les saints et qu'ils demandaient leur intercession, il dit tout ça c'est faux, c'est une action qui est fausse, qui est nulle, c'est shirk. Et le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala n'a aucun besoin parmi ses créatures, il n'a pas besoin d'aucun intermédiaire entre lui et sa création. Donc nous on n'a pas besoin de prendre aucun intermédiaire entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala pour l'adorer. On l'adore directement. Parce que il est proche de celui qui l'invoque. Il est près de celui qui l'invoque. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et lorsque mon serviteur me demande, je suis prêt. Et je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Donc, le cheikh il dit donc le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour son peuple, c'était de détruire et d'éliminer et d'enlever tous les intermédiaires entre Allah et sa création dans l'adoration, et pour qu'il puisse établir la réelle signification de la ilaha illallah dans sa signification et non pas juste dans sa prononciation ou bien dans le fait de le dire avec la bouche. Tu dis la ilaha illallah 1 million de fois, puis après tu mets ta confiance en un sayyid, ou bien à une tombe, ou bien à un ange, ou un prophète, ou un saint, ou une autre créature, ou bien une boîte à lunettes. Et bien ça, tout ça, ça veut dire que c'est shirk billah, et que ton témoignage vaut rien. Et on continuera la semaine prochaine. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayh.